Ok, le haut niveau de coaching, le très haut niveau, hein. Merci pour votre écoute. On va aborder le problème. Tout à l'heure, j'ai parlé des Africaines, des Africains qui épousent des Européens, des Européennes, des Blancs, des Chinois, des Arabes, et qui les abusent, qui profitent d'eux, après qu'ils s'en vont, qui divorcent et qui vont refaire leur vie avec des Noirs. Mais la problématique se comprend aussi dans l'inversement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Blancs et de Blanches qui profitent des Noirs, mais vraiment d'une manière abusive. C'est-à-dire, il épouse la sœur africaine, il sait que la sœur africaine n'a pas les papiers, elle n'a pas peut-être de situation, et au lieu qu'il soit un mari pour elle adorable, il va l'abuser, il va la tromper, il va l'insulter, il va la tabasser, il va la dénigrer. Et beaucoup de sœurs se retrouvent avec des maris qui au départ étaient des anges et qui deviennent des démons. Donc c'est évident que les gens le font. Et je condamne ce genre de comportement. Voilà pourquoi je dis au départ qu'il faut faire attention lorsqu'on s'engage dans des relations avec des gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment profiter de la misère des autres, femmes comme hommes. Pour les femmes, c'est un peu plus différent. Pour les femmes, moi j'ai remarqué, hein, et c'est un constat que j'ai fait, qu'il y a beaucoup de femmes blanches qui épousent des noirs avec des intérêts. C'est que c'est plus visible, n'est-ce pas? Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont millionnaires, milliardaires, et comme par hasard, sur 10, il y a 9,5 qui ont des femmes étrangères, des femmes blanches. Pas du racisme, hein, parce que bon, j'ai vraiment rien à foutre, chacun aime qui veut aimer. Mais on voit vraiment qu'il y a derrière ça une intention consciente de vouloir soutirer de l'argent à quelqu'un. Et comme par hasard, après 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, on entend que voilà, tel athlète a divorcé, sa femme a pris tout l'argent et il se retrouve seul. Donc, il y a les Tiger Woods, il y a les Michael Jordan, ils sont pleins qui sont comme ça avec des femmes européennes, des femmes blanches. Et moi, quand je vois ça, je sais que s'il était mécanicien, il n'allait pas être la frangine. Et quand la frangine divorce le frangin, et qu'elle prend tout l'argent, et qu'elle prend toutes les maisons, les voitures, on dit que ça, c'est du bouffage de haut niveau. N'est-ce pas, non? Et ça arrive à beaucoup de frères. Nombreux sont les frangins qui se retrouvent dans cette situation. Comprenez? Ils épousent des femmes étrangères, asiatiques, européennes, et après quelques années, ils divorcent. La femme les quitte sans raison. Comme tout à l'heure, Carla disait que les whites, elles te divorcent lorsque la maison est payée, quand le crédit est terminé. Maintenant, tout à coup, elle veut divorcer, elle veut épouser un blanc. Ouais. Dans le banditisme, il est de tous les côtés. Mais moi, je parle plus aux noirs parce que je suis un noir. Et j'estime que même si dans le monde entier, il y a beaucoup de profiteurs, nous, les noirs, on doit être des gens dignes. C'est-à-dire que on ne peut pas tolérer ce genre de comportement. Maintenant, si les autres peuples le font, c'est à leur niveau. C'est-à-dire que si les femmes asiatiques, les femmes arabes, les femmes blanches, les hommes blancs profitent des noirs et les abusent, c'est eux-mêmes avec leur Dieu. Mais nous, on est des Africains, on ne peut pas faire comme eux. Ouais, on ne peut pas dire que bon, comme ils font ça, nous, on va faire ça. Non. Quand une sœur africaine épouse son blanc, elle épouse son blanc parce qu'elle l'aime. Quand elle épouse son asiatique, parce qu'elle l'aime. Et elle doit être sincère, elle doit être sérieuse. Mais on doit comprendre qu'il y a beaucoup de frangines qui sont non mélanisées, qui font des choses pas bien. Ouais, là. Vraiment pas bien du tout. Il y a beaucoup de mariages d'intérêt, il y a beaucoup d'abus dans les relations. Il y a des frangins qui viennent d'Afrique, ils épousent des frangines plus âgées qu'eux, qui sont blanches, et ça devient l'esclavage. À chaque fois qu'ils se fâchent, elle menace d'appeler l'immigration, elle menace d'appeler la police. Il devient esclave de la femme blanche. Elle le maltraite, elle l'insulte. D'autres, ils sont dans les relations où le mari passe son temps à l'insulter, que tu es une sale nègre, etc. Alors, son propre mari, hein, qui fait ça. Et pour moi, ce genre de cas de figure, je dis que quand c'est comme ça, vaut mieux divorcer. Vaut mieux se séparer, même si tu perds tout, que de rester dans ce genre de relation abusive. Parce que, à la longue, ces femmes-là ou ces hommes-là vont commencer à devenir bandits. Et c'est ce qui n'est pas bien. Tu épouses ton blanc, il te maltraite, il te maltraite, il te maltraite, il t'insulte, il te traite mal, il te trompe, il fait vraiment, mais il te dénigre, un peu comme les maîtres esclavagistes. Comme on est noir, on sait que si tu le tues devant un juge, tu iras forcément en prison. Parce que je vous assure que la présomption d'innocence dans les crimes passionnels, elle est colorée, hein, tu vois. Si une femme noire tue son mari blanc, elle va aller en prison. Mais si c'est une femme blanche qui tue son mari, blanc ou noir, on va dire, oh la pauvre, elle était traumatisée. Mais devant les juges, les noirs n'ont pas ce privilège, tu vois. Deux enfants blancs peuvent tuer quelqu'un, on va dire que ils étaient psychologiquement atteints. Mais si un petit noir tue un blanc, on va dire que c'est un bandit, c'est un salopard, mettez-le en prison. Donc, les femmes noires savent que la justice ne sera pas de leur côté. Qu'il n'y a pas un juge qui va dire que la pauvre, elle était abusée, voilà pourquoi elle a réagi comme ça. On va dire qu'elle est méchante, hein, on va l'envoyer en prison. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles préfèrent tromper le mari
elles deviennent elles-mêmes aussi méchantes, elles jouent un double jeu, ça devient n'importe quoi. Dès qu'il y a des signes que ton partenaire étranger t'abuse, n'attends pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, prends tes clics et tes claques, divorce. Même si tu te retrouves dans la rue, vaut mieux pour toi vivre une vie saine que de te faire abuser par un maître esclavagiste, par un raciste qui profite de toi, qui te traite comme une prostituée. Et ça va loin. Il y a des sœurs qui m'ont confié que leur fiancé blanc leur demandait de faire des orgies, des partouzes. Et quand elle ne voulait pas, il la bastonnait, il l'insultait. D'autres, ils disaient que bon voilà, pisse sur moi, crache sur moi, des trucs bizarres. Et la frangine ne veut pas faire ça. Mais quand elle ne veut pas faire ça, il commence à l'insulter. Que tu es une sale nègre, tu m'énerves. Et la pauvre, comme elle n'a pas, pas de travail, comme elle n'a pas d'emploi, elle est obligée de rester dans la maison du blanc et le blanc l'abuse. Non. Quand c'est comme ça, tu appelles tes frères africains, on te sort de là, et puis tu attends, Dieu va t'aider, un jour tu auras ton mari qui va t'aimer. Tu vois un peu, ne dis pas que tu vas rester accroché dans une relation abusive parce que tu attends quelque chose. Hein? Si la white t'abuse, tu t'en vas. Dès qu'il y a des signes d'abus, tu parles une fois, deux fois, trois fois, et que ça ne marche pas, tu vas à la mairie, tu divorces. Dieu ne peut pas t'en vouloir si tu te désengages de quelqu'un qui t'abuse, qui te maltraite, qui t'insulte, il faut seulement partir. Si c'est travaillable, tu vas voir un psychologue, un conseiller marital, ok, on peut arranger. Mais si ce n'est pas arrangeable, et si tu es vraiment comme tes parents esclaves de l'époque, où tu es dans une relation où tu es vraiment on te fait du mal consciemment. Pas un défaut, mais consciemment, tu es opprimé par ton blanc ou ta blanche. Il faut partir. Il faut partir. Tu dis, bon, je m'en vais. C'est pas bon. Tu dis, je m'excuse, on m'a appelé. C'est important. Ouais. Moi, j'estime que c'est être méchant de faire ça aux gens. Mais si les blancs nous ont mis dans des bateaux, des enfants, des femmes enceintes, pendant des mois et des mois, il y a beaucoup de blancs qui ont toujours en eux la fibre de racisme. Pas tous, mais il y en a qui sont très racistes, très méchants. Ils t'aiment parce que sexuellement, tu lui fais du bien. Mais au-delà de ce que tu donnes dans le sexe, il ne t'aime pas en tant que personne. Et il est là pour te détruire, pour te faire du mal de manière permanente. De tels individus, de telles femmes, il faut les oublier. À l'époque même de l'esclavage, il y avait beaucoup de femmes blanches qui couchaient avec les esclaves. Mais elles n'ont affranchi personne. Beaucoup de maîtres blancs venaient violer les femmes. Hein, il les violait. Après, tu vois beaucoup de blancs américains, ils sont clairs de peau parce qu'il y a eu beaucoup de viols. Donc ils aiment coucher avec les femmes noires, mais ils n'aiment pas pour autant la femme noire. Ils ne la respectent pas. Ils crachent sur elle. Tu comprends? Donc c'est comme ça. Hein, il a dehors sa copine blanche, et puis toi tu le fais à manger, toi tu t'occupes de ses enfants, mais il te maltraite, il t'abuse, il crache sur toi. Quand c'est comme ça, il faut se m'en partir. Si c'est pas arrangeable, tu te casses. Tu te casses parce que ces gens-là existent vraiment. Il y a des Libanais comme ça, il y a des Blancs comme ça, des Chinois comme ça. Ils sont pleins. Maintenant, je ne dis pas que les Noirs ne vont pas t'abuser. Il y a des Noirs qui abusent leurs femmes. Tu vois? Il y a des Noirs qui abusent leurs femmes, qui parlent mal à leurs femmes. Moi, j'ai vu ça avec mes propres yeux. Ils traitent mal leurs femmes. Tu comprends? C'est tous les hommes en général. Mais il y a des gens qui sont vraiment racistes et qui mettent le racisme dans le couple. Et ils se mentent à eux-mêmes. Ils ont la haine des Noirs, mais ils ont une femme noire. Et après, c'est elle qui subit toutes leurs humeurs. Tu comprends? Donc, attention. Attention à vos relations et sachez que le danger est réel. Quand tu étais un éboueur, on te paye au SMIC. Aucune white ne venait vers toi, mais tout à coup, tu es devenu riche. Maintenant, beaucoup de femmes blanches t'abordent. Il y a un problème. Moi, j'aime pas les choses comme ça, tu vois. Et ça se passe beaucoup. On a fréquenté les milieux des blancs. On voit souvent le comportement de certaines personnes. Les gens intéressés, ce n'est pas des bonnes personnes. Donc, une femme qui vient vers toi parce que tu as de l'argent, ça finira toujours mal. C'est évident. Ça finira toujours mal. C'est clair qu'il y a aussi des sœurs qui aiment les hommes qui ont l'argent, mais pour les whites, c'est plus visible. C'est plus visible. Tu es à la fac, personne ne te voit. Dès qu'on apprend que tu es devenu millionnaire, allô, comment tu vas? Voilà le restaurant. Non. Après, tu épouses la frangine white. Et après, 2 ans plus tard, elle divorce. Elle te met dans la rue. Non. Faites attention. Faites gaffe. L'amour est réel, hors de nos frontières, avec d'autres races. Mais attention. Attention où vous mettez les pieds. Hein? J'aime voir les couples où les deux s'aiment. La femme blanche elle aime son mari noir, le mari noir aime sa femme, puis c'est bon, c'est équilibré. Mais quand il y a quelqu'un qui veut dribbler l'autre, ou il y a quelqu'un qui est là par intérêt, ou qui veut abuser l'autre, dans les deux sens, moi je condamne ça. Ce n'est pas des bonnes choses. Donc faites vraiment attention. Faites attention, le mal existe partout. Yeke yeke, c'est le bon coaching, bien c'est comment? C'est bon, non? C'est au niveau? Ok. Ciao, ciao. Donc, mariage en africain, marions-nous entre nous-mêmes africains d'abord. Après, bon, on verra le reste. Attention, c'est tout. Que Dieu vous garde.